L'amour, pourquoi? T'en sais quoi au juste? Ça réveille quoi en toi? Respire et imagine que tu veuilles expliquer ce que c'est à un enfant ou à ton enfant. T'en dirais quoi? Tu lui dirais que l'amour c'est nul, que c'est de consommer du volume jusqu'à s'y perdre, que c'est pour les autres, que ça sert à rien? Ou tu lui dirais peut-être que beaucoup y cherchent quelque chose de complexe à travers les autres. Cette complexité est justement notre clé. Pas la clé au sens mystique, mais ta clé, ta vérité. De quoi as-tu besoin? Que cherches-tu à combler à travers les autres? J'aimerais te dire que trouver l'amour, c'est facile. Ça fait pas mal. Et ça sonnerait davantage comme un mensonge. Pourquoi c'est si justement douloureux? Qu'est-ce que ça réveille en toi, en moi, en nous? Pour chacun, c'est différent. Tout ce que je peux te donner comme clé, c'est que c'est une chose qui peut sembler anodine. On emploie des mots compliqués pour en parler. L'essentiel ici, c'est de te poser une question qui, elle, est simple. Enfant, qu'aurais-tu aimé que tu n'as pas eu? Je te parle pas du dernier jouet à la mode, mais dans ton relationnel au quotidien. Par exemple, lorsque tu vois un parent se détruire avec l'alcool, vivre dans la violence, dans le deuil. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Est-ce à toi de combler cette souffrance? Ta réponse d'adulte serait probablement non. Mais tu sais, quand t'es enfant, tu comprends au-delà des mots. Et c'est ce sentiment qu'il éprouve qui se cristallise en toi. Personnellement, enfant, tout ce que je voulais, c'était de me sentir en sécurité et à ma place. Et il n'est pas trop tard pour y arriver aujourd'hui. Cet enfant est ta base, et c'est là ta clé. Tu voulais que je te parle d'amour, de comment trouver la meilleure relation. Elle est là. Chercher à combler nos traumas dans des relations, c'est ce que nous appelons vulgairement de la dépendance affective. On croit que l'autre peut nous guérir ou du moins nous permettre de moins ressentir de choses qui nous font mal. Mais as-tu conscience que ça te permet de reprendre une respiration lorsque tu sors de l'eau, mais en aucun cas de sortir de l'eau? L'amour commence là où tu acceptes que tu as le droit de ressentir de la colère, de la honte, de l'humiliation, du manque, et de choisir de les accepter au lieu de les glisser sous le tapis, de ressentir, pour changer subtilement le manque à combler par cette nécessité de savoir qu'on veut être heureux. On choisit la couleur qu'on veut mettre dans notre vie, un pas après l'autre. Personnellement, ça m'a pris plus d'années que je n'oserais citer. Donc, lâche-toi la grappe. C'est pas un sprint. L'amour commence réellement lorsque tu accepteras de l'orienter vers toi avant toute chose. Parfois, la plus belle preuve d'amour que tu puisses t'offrir, c'est te respecter. Une relation qui ne te nourrit pas, où tu es une option. Enfin, il y a tellement d'exemples aujourd'hui que tu vois forcément ce que je veux dire. Avant de vouloir que l'autre t'aime, aime-toi. Accepte tes ombres, tes blessures, tes traumas. Et peu importe ce que les autres en pensent. Savoir ce dont tu as besoin. Et pour ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc, à la question, l'amour pourquoi? Eh bien, parce que tout commence par s'aimer soi-même. Sans ça, les limites, les ressentis sont biaisés. En s'aimant et se plaçant au centre, c'est se respecter et accepter de voir que ce que tu aurais considéré comme un rejet ou autre ne parle pas de toi et n'a jamais parlé de toi. Tout comme lorsque tu es dans les schémas, dans tes schémas de protection, ce sont tes défenses qui parlent à travers les relations. On se juge pas, on se pardonne, et ça commence par se dire je t'aime à soi-même. Et si t'en as besoin malgré tout aujourd'hui, moi je te le dis, je t'aime.